Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, ça fait un moment, ça fait vraiment un moment que les guides sont là et toc pour que je fasse cette vidéo sur ce thème-là. J'ai pas pu la faire avant parce que ma voix est partie en vacances quelque temps. Elle revient là, mais du coup je vais pas trop forcer dessus, je vais pas parler trop fort. Donc n'hésitez pas à monter le son ou à brancher voilà, sur une baffle ou sur voilà, quelque chose pour pouvoir augmenter le son si vous en ressentez le besoin. Mettez-vous en confort en tout cas. Donc là aujourd'hui on va parler du triangle de Karpman. Le triangle de Karpman c'est ce qui concerne victime, bourreau, sauveur. Alors c'est quelque chose, je me suis pas forcément renseignée, hein, d'accord. Moi je vais vous exprimer ce que je ressens, ce que j'ai pu vivre par rapport à, enfin ce que j'ai compris par rapport à ce que j'ai pu vivre. Donc, mais et puis évidemment la guidance, hein, voir ce que les guides vont pouvoir dire de tout ça. Ça fait un moment du coup, comme je vous disais, qu'ils toquent à la porte pour ce thème-là. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup en ce moment. Je l'ai pu le vivre moi dans ma vie, mais aussi autour de moi, dans voilà, des amis, enfin bref, c'est quelque chose qui ressort. Et quelque part ça m'étonne pas parce qu'en fait, il l'avait dit, hein, les guides, qu'il y avait la noirceur qui allait ressortir, des choses qui allaient ressortir, que voilà, il allait y avoir des prises de conscience, des ouvertures d'esprit, le chakra de la gorge qui est travaillé. Chez moi, ça se travaille pas mal, ouais. Le troisième œil aussi, dans les prises de conscience, dans le fait de voir clair sur les situations, les événements, même les gens autour de nous. Donc ouais, quelque part, du coup, à la lumière en fait de ça, je comprends pourquoi il y a ce triangle de Karpman qui se rejoue beaucoup en ce moment. Du coup, voilà, je veux faire une vidéo là-dessus. Et en même temps, vous le savez, vous savez ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, j'adore les cartes, j'adore les oracles. J'ai un tarot de Marseille dont je ne me sers absolument jamais. J'ai un ancien tarot de Marseille dont je ne me sers absolument jamais parce que c'est vrai que dans mes croyances, certainement limitantes d'ailleurs, c'est réservé aux tarologues. Et en le disant, je me rends compte à quel point c'est un peu stupide. Enfin, limitant. Parce que du coup, quand je dis que c'est stupide, je me juge moi-même. Hein, bon, voilà. On est tous sur notre chemin. Non, mais oui, je me rends compte à quel point c'est limitant. Donc, peut-être que je viendrai à l'utiliser plus tard. Enfin bon, bref, on s'en fout. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, comme vous le savez, moi je suis pas tarologue, je le dis à chacune de mes vidéos. Hein. Je suis pas tarologue, je suis pas cartomancienne, je suis pas non plus voyante. Et en fait, je connais une femme qui s'appelle Jill Nuss, que je vous encourage vraiment à suivre sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou même sur YouTube. C'est une tarologue géniale, vraiment géniale. Elle a une personnalité que je trouve fantastique, pleine de joie de vivre, elle est pétillante, enfin c'est vraiment chouette, j'adore regarder ces stories là tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est la planète bleue de Jill. Et du coup, je me suis autorisée, je me suis permise de la contacter en lui disant que voilà, j'avais envie de faire cette vidéo-là et que je voulais savoir si elle pouvait me conseiller. Comme je suis pas tarologue, je connais pas la signification des cartes. Et du coup, je lui ai demandé si elle pouvait me conseiller sur s'il y avait des cartes qui justement pouvaient représenter la victime, le bourreau, le sauveur. Donc, je vais vous lire ce qu'elle m'a transmis au fur et à mesure parce que j'arrive pas à l'intégrer, j'arrive pas à m'en souvenir. Le par cœur, c'est pas du tout pour moi. Donc déjà, en fait, pour la victime, on a l'étoile, mais l'étoile inversée.
l'étoile inversée parce que du coup ça représente l'aspect bisounours naïf, comme elle m'a dit, pour la victime, dans le sens où la victime, c'est quelqu'un qui, quand on se positionne en victime, c'est intéressant, ce lien de Karpman, de voir autant quand ça se présente dans les relations, mais en même temps quand nous, on le joue aussi. Quel rôle on accepte de prendre. Parce que même si l'autre, par exemple, prend le rôle de bourreau, on n'est pas pour autant obligé de se positionner en victime ou en sauveur. D'accord, c'est important. Donc là, en fait, pour la victime, c'est vraiment quelqu'un qui va prendre zéro responsabilité, qui va tout se dire ah mais non mais c'est pas possible, tout le monde est contre moi, personne n'est là pour moi, la vie est contre moi, tout ce qui est fait autour de moi c'est fait contre moi. C'est vraiment se positionner en victime. C'est pas prendre conscience que on a une responsabilité aussi, chacune et chacun, dans notre mode de fonctionnement, dans qui on est, dans nos réactions, dans ce qu'on peut exprimer aussi, dans ce qu'on peut dire. C'est pour ça que c'est important de porter toujours une vigilance, une attention particulière aux mots qu'on emploie, à comment on s'exprime, ce qu'on peut dire. La victime, voilà, remet la faute sur les autres ou sur le monde, ou sur l'univers, ou sur la société, ou sur quelque chose d'extérieur en tout cas. Se positionner en victime, c'est aussi voilà, de se dire que toutes les souffrances sur cette terre, c'est la victime. C'est moi qui vis toutes ces souffrances. Il n'y a que moi qui vis toutes ces souffrances. Il n'y a personne d'autre au monde qui souffre autant que je souffre. Donc plus, c'est impensable. Enfin, voilà, je caricature. Mais c'est un peu de ça qui se joue. Donc vigilance quand voilà, vous avez cette sensation-là, quelqu'un se positionne vraiment victime, cette sensation que ça se recroqueville, comme si voilà, il prenait tous les coups de tout l'univers. Attention à ne pas vous positionner soit en bourreau, soit en sauveur en face. Donc même vous, c'est important, c'est intéressant aussi de se rendre compte quand est-ce qu'on se place en victime. Ah ouais, mais attends, tu te rends pas compte, là, du coup, moi, je vais être sous l'eau, ou je vais pas m'en sortir. Bien sûr que si. Bien sûr que si, vous allez vous en sortir. Bien sûr que ça va pas être simple. Oui, ça va pas être simple. Mais vous avez les ressources en vous pour y arriver. Ensuite, je reprends du coup mes notes, enfin ce qu'elle m'a envoyé sur mon autre téléphone du coup. Alors, on a, oui, le sauveur avec le chariot. Donc le sauveur, c'est celui ou celle qui va absolument vouloir donner son aide, rendre service sans même qu'on lui ait rien demandé. C'est celui ou celle qui va vouloir absolument apporter des solutions à des problèmes qui ne le ou la concernent pas. C'est voilà, dire à la victime, rassure-toi, je vais te sauver, je suis là pour toi, monte sur mon dos, je vais avancer pour toi. Non, non, non. Ton chemin n'est pas celui du voisin, ou de la copine, ou du copain, ou de ton enfant, ou de ton parent. Non. C'est ça le sauveur, c'est celui qui va absolument vouloir trouver des solutions pour l'autre, alors que l'autre ne lui a pas demandé. C'est celui qui va vouloir aider à tout prix. Du coup, il y a une notion de sacrifice aussi derrière. Il y a une notion de sacrifice. Et le fait de se sacrifier, de dire bon bah ok, je laisse tout tomber pendant un temps pour toi, pour te trouver des solutions. Je sens que tu es en danger. Je sens que tu ne vas pas bien. J'abandonne tout, je laisse tout pour toi. Je laisse vraiment tout pour toi. Et
et je viens t'aider, je viens te porter, te soutenir. Mais c'est même pas te soutenir, c'est vraiment te porter. Je te prends sur mon dos, je te prends dans mes bras et je fais le chemin pour toi. Mais non, ce n'est pas possible. Parce qu'en plus, après, du coup, l'autre, la victime, va continuer. Ça alimente, en fait, cette victime-là. Ça alimente le fait que l'autre n'est pas capable d'y arriver par lui-même ou elle-même. Ça, ça, ça alimente le fait que il peut pas y arriver tout seul ou toute seule. Et du coup, au bout d'un moment, la victime, surtout, elle va se réveiller, elle va se rendre compte que là où vous l'amenez, vous, le sauveur, ça lui va pas, c'est pas du tout où elle voulait aller, la victime. Et du coup, elle va commencer à vous en vouloir. Et là, on a le bourreau qui arrive avec le diable. Alors, le diable, elle m'a dit quoi ? Le diable, c'est le menteur, le manipulateur. Ah, ça peut aussi être un empereur inversé. Je l'ai pas... Je suis pas allée le chercher, elle m'a dit. Zut. Alors, attendez. Je vais aller chercher l'empereur inversé. Tac, tac, tac. La justice, le roi de coupe. Ah, il est là, l'empereur. Le diable, je le garde pour plus tard, du coup. On a l'empereur inversé. Parce que c'est un aspect du coup colérique, tyrannique, castrant à l'esprit étriqué, peu à l'écoute de l'autre et à vouloir contrôler et imposer sa loi. Voilà ce qu'elle m'a dit, Jill, par rapport à l'empereur inversé. Et en fait, là, du coup, oui, la victime peut se transformer en bourreau là-dedans, dans ce côté-là du tyran qui va dire non mais attends, tu m'as amené là, moi c'est absolument pas là où je voulais aller, donc maintenant tu te débrouilles, tu me ramènes là où moi je veux aller. C'est un peu un tyran, tu vois. Il peut être colérique, mais ça peut être aussi le sauveur qui va se transformer en bourreau, parce que le sauveur, au bout d'un moment, il a laissé tomber des choses pour absolument sauver l'autre. Au bout d'un moment, il va lui en vouloir à l'autre. Il va se transformer en bourreau. Ouais, t'as vu ce que j'ai fait pour toi, tu te rends pas compte, tout ce que j'ai pu laisser tomber, tous les sacrifices que j'ai faits. Mais la victime, elle vous a rien demandé. Elle a joué son rôle de victime et vous avez pris le rôle de sauveur. Et du coup, après, il y a le bourreau qui arrive. Le bourreau qui dit, mais non, mais qui se met en colère et oui, qui du coup ne voit que son point de vue, ne veut absolument pas s'ouvrir au point de vue de l'autre. C'est pas entendable que l'autre puisse avoir un autre point de vue, que l'autre n'a pas demandé quelque chose, que l'autre n'a pas voulu comment dire, que vous l'ameniez là où vous l'êtes, là où il est. Pardon. Mais le bourreau, c'est aussi du coup celui qui impose absolument son point de vue. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre directement dans le triangle de Karpman comme ça, en étant bourreau, c'est quelqu'un qui, justement, comme l'a dit Jill, comme l'a exprimé Ziz, il va être très colérique, tyrannique, il faut absolument faire comme lui ou elle a décidé, de la façon dont il a décidé. Il n'y a pas d'autre point de vue qui existe que le sien. Il n'y a pas d'autre façon de fonctionner que le sien. La vaisselle doit être faite absolument de telle façon, à telle heure. Je vous donne cet exemple-là, mais ça peut être sur plein d'autres choses. Il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas... il n'y a pas d'autre point de vue que le sien qui compte. C'est ça aussi le bourreau. Et c'est intéressant du coup de se rendre compte quand il y a des choses comme ça qui se jouent pour pouvoir... Alors attendez, je vous la mets dans le sens pour vous. Voilà. L'étoile inversée, le chariot et l'empereur inversé. Et du coup, ça peut être intéressant de voir dans les relations, quelle que soit la relation, que ce soit en couple, familiale, amicale, professionnelle, de voir s'il y a ce triangle-là de Karpman qui se joue. Ça peut être intéressant aussi de voir comment on rentre dans ces rôles-là. Pourquoi ? Quel est le bénéfice secondaire de se mettre en victime ? Ah tiens, on va me donner de l'attention, par exemple. Quel est le bénéfice secondaire de se positionner en sauveur ?
je vais me sentir pousser des ailes, ça m'aide à prendre confiance parce que je suis capable d'aider les autres. Et quel est l'avantage, les bénéfices secondaires de se mettre en bourreau? Je ne fais plus de concessions. Je ne m'adapte plus du tout à qui que ce soit. J'impose par la force, par la colère, mon mode de fonctionnement et je dirige les autres à la baguette. Je n'ai plus à me remettre en question. D'accord? C'est intéressant de voir ça quand ça se joue, peu importe du coup, comme je vous disais, hein, le domaine relationnel qui est là. Et ce qui est hyper intéressant, ce que Jill m'a amené, que je trouve hyper intéressant, c'est par rapport au diable, justement. C'est pour ça que je vous disais, je la garde pour plus tard. Parce que le diable, il peut représenter les trois à la fois. La victime dans son sens inversé négatif, donc pris par ses chaînes, dépendance, addiction, ou par son bourreau. Le bourreau, dans son sens manipulateur, menteur, pervers, accaparant, d'accord, comme elle me l'a dit. Et le sauveur, dans son aspect convaincant, magnétique, séduisant, dragueur et charismatique. Ça, c'est les mots, tout ce que je viens de vous dire là, c'est les mots de Jill que je trouve très justes. C'est pour ça que je vous les lis telles quelles, parce que je les trouve vraiment très justes. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir la planète bleue de Jill sur les réseaux, à la suivre, parce que elle est dans la justesse, elle est dans la bienveillance. Enfin voilà, c'est une femme géniale. J'ai eu la chance d'avoir justement une séance avec elle en tarot et j'ai adoré. J'ai adoré, je ne peux que vous conseiller. Je vous mettrai en lien d'ailleurs. Je vous mettrai en lien le lien vers sa chaîne YouTube en commentaire. En description pardon, de la vidéo YouTube et en commentaire de la vidéo si vous me regardez sur le groupe Facebook Au Cœur de l'âme. Donc je reviens là par rapport à ce diable-là, parce qu'en fait ce qui est intéressant du coup dans ce qu'elle me dit là, ce que je trouve génial, c'est que c'est hyper intéressant qu'en une même carte, ces trois facettes-là peuvent se jouer, et du coup de se rendre compte comment à l'intérieur de nous, ces trois facettes-là peuvent se jouer aussi, à l'intérieur d'une seule et même personne. Je trouve ça hyper intéressant. Comment vous vous positionnez, comment vous acceptez de jouer ce rôle-là, et pourquoi même que vous le lanciez ou pas. C'est-à-dire que des fois, on peut se retrouver face à quelqu'un qui se positionne en victime et foncer tête baissée. Pardon. Ouh, ouais, j'ai mal à la gorge. Et foncer tête baissée, je vais parler un peu moins fort du coup. Foncer tête baissée dans le rôle du sauveur. C'est ce qui m'est arrivé récemment. Et en fait, c'est intéressant du coup de se rendre compte, de prendre un peu de recul et de se dire attends. Je suis pas une victime, je suis pas un bourreau, je suis pas une sauveuse. L'autre a le droit de se positionner dans un des trois si il ou elle le souhaite, évidemment. C'est son choix. Mais moi, je suis pas obligée d'entrer dans ce jeu-là. Je suis pas obligée de prendre un rôle quel qu'il soit. Je peux simplement faire un pas en arrière ou un pas de côté et dire ok, tu as le droit de vivre les choses telles que tu en as envie. Je ne rentrerai pas là-dedans. Tu as le droit d'avoir ton point de vue. Je n'ai pas envie d'en discuter tout de suite avec toi. Ça peut être plein de choses. En tout cas, c'est hyper intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant justement que Jill amène le fait que les trois peuvent se jouer en une même carte en fonction du sens dans lequel est cette carte. Et pour nous, c'est pareil. De voir à quel point on peut prendre ces trois rôles. Les trois rôles peuvent se jouer à l'intérieur de nous. Ou pas. En fonction de si on accepte justement de les vivre ou pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ressens pas plus de choses à ajouter. N'hésitez pas à vous renseigner davantage si vous en ressentez le besoin. J'espère en tout cas que ça aura peut-être pu vous parler ou vous amener un petit quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer ou à commenter la vidéo. C'est toujours avec vraiment un grand bonheur que je vous lis. Si c'est quelque chose qui résonne en vous aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo YouTube sur vos propres réseaux. Mettre le lien
sur vos réseaux à vous. En tout cas, merci de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup.